le premier comportement que le Seigneur appelle quelqu'un qui est heureux, et parce qu'il y en a plusieurs. Et le premier comportement de quelqu'un que le Seigneur appelle heureux, c'est l'intégrité. Quelqu'un comprend? Un homme heureux, le premier comportement qu'il doit avoir, c'est d'abord l'intégrité. Ce n'est pas avoir des biens. Ce n'est pas avoir des voitures. Ce n'est pas avoir de bonnes femmes. Ce n'est pas avoir aussi une femme comme Salomon. Est-ce que je parle aux chrétiens? Ce n'est pas avoir une femme comme Salomon. Mais ce n'est pas avoir de belles maisons, ma soeur. Ce n'est pas que notre tu t'habilles bien. Mais où ton cœur est plein de méchanceté. Même si je possède des milliards, la Bible conclut ici, il y a des gens qui n'ont pas heureux. Parce que ton cœur n'est pas droit. Parce que tu n'es pas intègre dans le monde. La Bible dit dans le psaume 119, verset 1, heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. Alors tu comprends maintenant qui est heureux? Ça c'est le premier principe. Est-ce que tu marches dans la droiture? Donc pourquoi t'avais dit j'intégrerai dans la droiture mais de mon cœur? Il y a quelqu'un qui me comprend? Le premier principe, le premier comportement qu'un homme heureux doit avoir, que nous pouvons qualifier cette personne que la personne là est heureuse, c'est l'intégrité. Alléluia. Amen. Très important. C'est pourquoi allons dans Genèse 17, l'intégrité, Genèse 17, nous allons lire le verset 1 à 2. La Bible dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois comment? Intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Voilà pourquoi. Regardez les colas. Les colas. Voilà pourquoi un homme heureux doit avoir un cœur droit. Parce qu'il marche dans l'intégrité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu as reçu et tu as pris au Seigneur Jésus. Mais il faut savoir, le cœur doit être droit. Tu dois marcher dans la droiture. Tu dois être intègre avec le Seigneur. Quelqu'un me comprend? Amen. C'est très important. Ça, c'est le premier comportement. Et c'est un caractère que nous voyons dans les hommes heureux. Les gens que le Seigneur appelle heureux, ce sont de ceux-là qui marchent d'abord dans l'intégrité. Et donc, si un chrétien m'écoute, où que tu sois, si ton cœur n'est pas droit, si tu ne passes pas dans l'intégrité, tu n'es pas heureux. Malgré les jeunes et prières que tu multiplies, je te dis que tu dois changer de cœur. Les gens veulent comprendre la parole. Mais c'est ça la parole. Vous voulez comprendre comment?
On presse la Bible. La parole de Dieu. Quelqu'un me comprend? Le premier comportement que tu dois avoir, c'est toi. Tu te dis heureux. La droiture de ton cœur. Montre-nous que tu es droit. Montre-nous la droiture de ton cœur. Montre-nous que tu n'es pas méchant. La Bible dit, le Seigneur est apparu à Abba comme le Dieu tout-puissant. C'est passé. Il devait maintenant la tribu du tout-puissant. Quelqu'un me comprend? Il révèle cette attribut. Mais il dit à Abba. Il dit que l'Éternel apparaît à Abba et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face. Sois intègre. Un numéro. Regardez comme Abraham. Abraham était un homme heureux. Parce qu'il a le Seigneur en train de le montrer. Il dit, marche devant ma face. C'est pourquoi il a reçu cette grâce-là. Dieu l'appelle et le comble les billets. Il devient le père de la multitude. Le Seigneur dit, sois intègre. Tu dois marcher devant ma face. Ton cœur est droit. Il faut rester dans ma présence. Ne sonne pas le chrétien. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu, qui n'aime pas rester dans la présence de Dieu, il n'est pas heureux. Amen. C'est pourquoi faites attention lorsqu'on parle de la prière. Faites attention lorsqu'on parle de la prière. Restez devant la présence du Seigneur. Restez devant la présence du Seigneur. Celui qui est heureux, le Père est droit, et il est intègre, il marche dans la présence de Dieu. Voilà le premier comportement. Quelqu'un pourra dire que oui, mon frère. Il dit que ceux qui sont heureux, ceux qui sont intègres dans leur droit. Si je suis heureux, on doit voir l'intégrité. On n'a pas ce chrétien. On doit voir l'intégrité. Comment tu passes ta semaine? Ce n'est pas dans les boîtes de nuit. Si on fait insulter les gens, ton cœur n'est pas droit. Ivrogne, écoutez-moi. Restez dans cet état, vous allez marquer le ciel. Mais le Seigneur vous appelle. Le Seigneur ne vous a pas refusé. Vous qui marchez dans la maison secrète. Le Seigneur vous appelle tel que vous êtes. Il dit, faites à moi. Vous tous qui êtes fatigués. Je vous donne le repos. Le repos de Dieu est le réalisation. Le Seigneur te donne le repos. Est-ce que je parle au chrétien? Deuxième comportement. Un homme heureux. Lisez toujours le psaume 119. Deuxième comportement. 11. Ok. Amen. Il dit. Deuxième verset, regardez. Heureux ceux qui gardent. Oh non, on n'est pas encore là. Il dit heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. Ça, c'est le premier comportement. Deuxième comportement, ceux qui marchent selon la loi de l'Éternel. Tu ne peux pas être intègre si tu ne marches pas selon la loi de l'Éternel. Et si on peut combiner, on ne sait pas. Dieu intègre,
marcher selon la loi de l'Éternel. Ça veut dire que l'intégrité qu'on parle ici, c'est de marcher selon la loi de l'Éternel. Est-ce que les chrétiens peuvent acclamer le Seigneur? Deuxième comportement, c'est marcher selon la loi de l'Éternel. Est-ce qu'il y a un chrétien qui comprend ce que tu dis? Si quand tu dis tu es heureux, marche selon la loi de l'Éternel. Marche selon la loi. La loi qu'on parle ici, c'est non pas la loi de Moïse. Je parle aux chrétiens. Sinon, un jeune homme qui a dit il a observé toutes ces choses pendant toute sa vie. Jésus lui a dit il te manque une chose. La loi qu'on parle ici, le bien-aimé Jacques est en train de nous parler de ça. Prenons le livre de Jacques. Jacques 1, verset 24 au 27. Prenez ça. Car si quelqu'un écoute la parole de l'Éternel, la parole ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais, regardez verset 25, Jacques 1, verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera comment? Heureux dans son activité. Malheureusement, tout le monde ne lit pas. Amen. La Bible dit, celui-là qui aura plongé les regards, mais dans la loi parfaite. C'est-à-dire l'apôtre Jacques appelle la parole de Dieu la loi parfaite. La loi qu'on parle ici, c'est la loi parfaite. Il appelle ça la loi de la liberté. Est-ce que quelqu'un comprend ça? La parole de Dieu est la loi de la liberté. La parole de Dieu est la loi infaillible. La parole de Dieu est la loi parfaite. C'est une loi qui est remplie de perfection. Je parle aux chrétiens. Donc un chrétien, celui qui se dit heureux, selon Dieu, si tu es heureux, c'est marcher dans cette loi. Marcher dans la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a un chrétien qui marche dans la parole de Dieu ici? Pendant que je parle, tu dois faire cet examen en toi-même. La loi parfaite. Lorsque nous pratiquons la parole, lorsque nous vivons la parole, nous sommes en train de vivre la loi parfaite de Dieu. La parole est la loi parfaite. La parole de Dieu te libère. Je parle aux chrétiens. J'entends quelqu'un dire je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Cela doit se faire, c'est là. Un homme heureux, c'est celui-là qui écoute la parole, qui la met en pratique, il observe les commandements de Dieu. C'est ça. Il est heureux.
La loi parfaite. La Bible dit que qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublié. Mais se mettant à l'œuvre, il sert l'Éternel. C'est pourquoi vous regardez les gens comme David, c'était des hommes heureux. Les gens comme Abraham, c'était des hommes heureux. Les gens comme Noé, la Bible dit que Noé était un homme intègre. Donc selon le psaume 119, il est heureux. Parce que heureux celui-là qui est intègre dans sa voie. J'entends quelqu'un dire je dois être intègre. Je dois être intègre. Je dois être intègre. Je dois être intègre. Que l'intégrité soit mon partage. Que l'intégrité soit mon partage. Et ça a bateau balingi liberté. Utika bloko sakana kanga. Akanga kayo. Nazo azali su ozali so mon capacité. Amen. Est-ce que je parle au chrétien? Amen. Il y a quelqu'un qui comprend. J'ai mis une pensée dans le groupe. Romains 8, verset 1. Qu'il n'y a aucune. Et la Bible dit même qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et là-bas, j'ai commenté de dire l'œuvre de la croix a enlevé toutes les condamnations de ta vie. Maintenant, tu n'as plus condamné. Jésus a pris la place dans la croix. Là, ce n'est pas de chrétien. C'est un chrétien, écoutez-moi. Vous n'êtes plus condamné. Le diable a perdu son pouvoir. Il n'y a maintenant aucune condamnation. Oh, la croix a une puissance de la découverte. La croix a la puissance de la découverte. J'ai l'éternel pendant qu'il se trouve. Voilà le troisième comportement d'une femme heureuse. D'un homme heureux. C'est celle-là qui marche en cherchant l'éternel de tout son cœur. Qui garde les préceptes de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a un règlement intérieur que tu dois respecter. Dans le règlement intérieur de Dieu, il est interdit de faire les fausses témoignages. Il est interdit d'être méchant. Quelqu'un me comprend? Le règlement intérieur de Dieu. Tu ne dois pas être méchant. Tu ne dois pas faire des faux témoignages. Le règlement intérieur de Dieu, il faut avoir l'amour du prochain et l'amour de Dieu. Le règlement intérieur de Dieu, si tu veux être heureux, respecte ses commandements, marche, cherche-le de tout ton cœur. Les chrétiens ne veulent plus chercher l'éternel de tout leur cœur. Il y a une arme que l'ennemi utilise en ces derniers jours. Le diable est en train de s'accaparer de tout ce que l'homme est en train de créer artificiellement pour chercher aussi à distraire les gens. L'intelligence artificielle, c'est bien. Mais retenez aussi que ça peut ça à l'intérieur, le diable aussi a profité pour cibler aussi les gens. C'est devenu aussi l'arme qui détruit. Parce qu'on veut tout enlever l'homme naturel. L'homme soit artificiel. Ce qui est contraire à la parole de Dieu. Quelqu'un me comprend? Ce qui est contraire à la parole de Dieu. On veut dénaturer.
Je sais pas qu'il y a même des lunettes. Avoir des lunettes qui coûtent déjà très cher. Quelqu'un peut porter ça comme ça, il lit tes pensées. Azo kanisa makanisa, azo mona makanisa ndugu zoganisa. Un bateau basique. Frère, tu passes comme ça, il te regarde comme ça, il sait déjà que non. Voilà ce que la sœur la pense. Azo bino Et les lunettes là traduisent tes pensées. Quand tu parles à quelqu'un, les lunettes sont en train de traduire. ezo yebisa makabo zoganisa. Finalement, faut tout bano le baka banzinga mboka. Parce que même là, les gars, ils continuent de coacher. Amen. Amen. L'IA est en train de faire son travail. Amen. C'est-à-dire intelligence artificielle. Ils appellent ça l'IA. Quelqu'un me comprend? Oui. En Éden, il y avait des arbres. Na été ni validé za kimiban. L'arbre de vie, J'étais à Bomo. l'arbre de la connaissance du bien et du mal. J'étais à Boye Bimabe na Mala. L'homme n'a pas touché à l'arbre de vie. Moto seba ki j'étais à Bomo ite. L'homme a touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Moto seba ki C'est j'étais à ça, c'est qui est en train de détruire le ya monde. moni zo bemsa moki. Tous les savants Bayi batu qui ne ba fabriquent les bombes atomiques, ko ba ko sala ba pon go bemsa moki. qui fabriquent des choses, tout le savoir que vous voyez qui est obscur, Yete Boye binyo suze na molili. c'est cet arbre-là Ils ont dit qui est en train de détruire le monde. oui ça go bemsa moki. Parce qu'il n'a pas le bien, Bonne ça na bola mais il y a aussi le mal. ils ont fait mabe. Troisième comportement, Ils avaient des missions. c'est garder les préceptes de Dieu, Ya boba ni la mise sur chercher Dieu de tout ton cœur. Lucas sambe na moté mabokema. Quelqu'un me comprend? Quatrièmement, Ya mini la Bible dit qu'il ne commette point d'iniquité moto wana sala lisu moté et qui marche dans sa voie. atambola sikulu na banzela na Nzambe. Le règlement intérieur de Dieu, tu ne dois pas commettre de péché. Ete mobeko ya Nzambe ya kati eza nzeli yo posumuka te. Le règlement intérieur de Dieu,